No worries, mate. Aussie, Aussie, again, again. Aussie, Aussie, it feels so great. This is Australia. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo vlog, on va aller visiter la ville de Melbourne. Ça fait déjà quelques mois qu'on est arrivé dans l'état du Victoria. On travaille à 3 heures au nord de Melbourne. Et là, vu qu'on a un week-end de 3 jours, vu que lundi c'est férié, c'est la fête du travail, donc du coup c'est férié, on ne travaille pas, donc week-end de 3 jours. On va aller découvrir la ville de Melbourne, donc on vous emmène avec nous, c'est parti. Mais avant tout ça, on va aller manger et je vais vous faire découvrir un fast-food qui n'existe pas en France, que j'ai découvert en Espagne, dans la ville de Séville. C'est vraiment pour moi le best du best. Je vais vous faire découvrir ça. Moi j'ai pris une sorte de gros tacos, un French tacos là, et puis voilà le vrai tacos original, avec frites avec du paprika dessus et les boissons sans volonté. Franchement la France, là faut que vous franchisez Taco Bell, franchisez-le. Nous voilà arrivés dans le centre de Melbourne, première étape, on va aller faire un petit tour au marché central, on s'est garé sur le parking en face, et c'est un grand marché, il y a pas mal de trucs à voir, donc on va aller faire un petit tour là-bas. Vous avez vraiment un peu de tout, hein. Vous avez autant de la nourriture que des fringues, que des bracelets. Vraiment, vous avez vraiment un large panel de choix que vous pouvez acheter, même des chapeaux. Là, je vois que c'est des chapeaux style australien. Donc, franchement, c'est un marché plutôt sympa en vrai. Bon, par contre, tout ce qu'il y a, c'est beaucoup de Made in China, je pense, hein, parce que les exposants, c'est beaucoup d'asiatiques. J'ai un doute sur la provenance des produits. Je pense que c'est plus du Made in asiatique que du fabriqué en Australie. Mais bon, après il y a pas mal de trucs, franchement il y a de quoi faire si tu veux faire un petit cadeau, un petit souvenir. Melbourne c'est la deuxième ville du pays avec 1 million et quelques d'habitants, et à une époque elle était en guerre contre Sydney pour savoir laquelle des deux allait être la capitale, et au final pour trancher ils ont pris une ville qui était entre ces deux villes là, donc la ville de Canberra, qui est vraiment juste une ville administrative, hein. Il n'y a que les instances gouvernementales qui sont là-bas, autrement c'est une toute petite ville. Donc voilà, pour trancher, ils ont pris cette ville-là. Et du coup, Sydney et Melbourne sont restés des grandes villes, mais n'ont pas eu la capitale. Et comme beaucoup de gens ne le savent pas, effectivement, c'est pas Sydney la capitale, c'est bien Canberra. On est arrivé dans une rue qui est très connue ici pour son street art, ça s'appelle Aussie Line. Donc c'est une petite rue où tu as les murs qui sont complètement recouverts de graffitis, de dessins, de messages un petit peu politiques. Et tu as aussi beaucoup de toxico un petit peu dans cette rue là. C'est très touristique mais en même temps c'est un peu craignos. C'est fou quand même, tu as plein de gens dans la rue là. C'est juste une rue où tout le monde passe. Et juste dans les rues qui sont adjacentes, tu as plein les mecs qui s'envoient des grosses doses dans les bras et tout. C'est trop chaud, c'est vraiment un paradoxe bizarre entre genre, les touristes qui sont là, un peu ignorants, et ceux qui sont dans les rues là en train de s'envoyer des grosses charges là. J'ai été faire un tour dans cette petite rue là, tout de suite je suis rentré à peine. Mais vu que ma caméra il a commencé un peu à gueuler, mais ouais c'est particulier quoi. Elle a été poignardée le 7 octobre 2024. Elle a été poignardée, ah ouais c'est des gens qui ont été tués. Je pense. Ah ouais. Et là ils ont mis plein de femmes qui ont été tuées en 2024. Donc des féminicides. On a vu qu'il y avait une petite fête foraine, du coup on va aller faire un tour là-bas parce qu'on voulait aller au jardin botanique. C'est un peu loin et on a vu que sur le chemin il y avait une fête foraine, donc on va aller faire un petit tour. C'est une sorte de Luna Park, mais version australienne. C'est ça? Oui, fête foraine, c'est Luna Park quoi. On appelle ça comme ça en Bretagne. Un Luna Park. Voilà, c'est une fête foraine quoi. Voilà. Mais version australienne, ça c'est important. Putain, mais il y a vraiment partout les hélicoptères et tout, c'est vraiment. Ça bouge, hein, ça bouge vraiment beaucoup cette ville-là. Si vous aimez les villes hyper dynamiques, je vais vous montrer sur le plan
bord de l'eau là, et ça bouge vraiment beaucoup. Le parc il est quand même vachement grand, il s'étend tout autour d'une rivière. En fait, t'as une partie, enfin de chaque côté en gros, t'as le pont qui relie les deux. Mais ouais, c'est quand même vachement grand. Je sais pas si c'est là toute l'année, mais en tout cas, ouais, il y a de quoi faire quoi. On a eu le droit à un petit verre gratuit. Ils distribuaient ça, c'est une nouvelle marque de boisson. C'est un peu comme Oli, on peut connaître en France, un peu comme ça. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est un peu comme les trucs Oli. C'est possible. Les petits sachets que tu mets dans ta boisson qui sont l'alternative aux boissons un peu gazeuses. Là apparemment c'est une boisson sucrée, mais il y a très peu de calories, enfin bref. Ils distribuent ça gratuitement, donc on va pas se priver, on va prendre. Les amis, fin de cette première journée à Melbourne. Comme vous voyez, on se retrouve sur le parking là, du marché de Melbourne. Donc pour cette première journée, on est essentiellement resté dans le centre, dans le CBD de Melbourne. On a visité donc le marché, après le centre-ville, la rue avec le street art, tout ça, le Luna Park. Enfin, on s'est baladé quand même pendant pas mal de temps dans la fête foraine. On est resté essentiellement vraiment dans l'hyper-centre. On n'a pas pu faire de musée, tout ça, de trucs sympas à voir parce que beaucoup étaient fermés. Ça fermait assez tôt, à 16h, vu qu'on est arrivé ici à 14-15h, donc on n'a pas eu le temps de faire ça. Donc on verra demain ce qu'on fait. Je pense qu'on va faire des musées, peut-être des choses à l'extérieur de la ville qui sont sympas à voir. Donc voilà, dimanche et puis lundi peut-être qu'on restera encore ici. Donc voilà pour aujourd'hui et à demain. Bonjour à tous, deuxième jour sur Melbourne. On s'est posé sur une aire de repos pour cette nuit, je vous montre ça. Voilà, une aire de repos classique. À 50 bornes au nord de Melbourne, parce que dans les grandes villes, putain le corbeau là, dans les grandes villes, t'as pas le droit de camper ni de te poser avec ton van, t'as beaucoup de contrôles et tout ça, tu peux prendre des amendes, donc le mieux c'est toujours de sortir des villes, d'aller faire pas mal de kilomètres en dehors des villes pour plus ou moins être tranquille. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé là cette nuit. C'est un petit peu bruyant, comme vous pouvez entendre là. Voilà. Corbeaux là, ils font du bordel, mais bon ça a été après, c'est juste une nuit et puis c'est pour éviter de prendre une amende. Donc aujourd'hui au programme, pas trop de programme, je pense qu'on va retourner dans le centre pour essayer de voir peut-être 2-3 musées et quelques parcs, et puis on va essayer de voir sur le tas un peu ce qu'il y a à voir quoi. Allez, c'est parti. On a dormi exactement ici où il y a la petite flèche, donc on est monté au nord, nous on travaille ici, on est descendu, et on a dormi là. Parce que dans tout le centre là, c'est impossible de dormir. C'est trop risqué de prendre une amende. Il faut vraiment sortir de la petite zone jaune là, se mettre dans des petits parcs ou des trucs comme ça. Ouais, c'est compliqué de rester dans le centre. Déjà à Adélaïde, on avait eu du mal. Alors là, Horsham, c'est encore, Melbourne, c'est encore plus grand. Et là, ici, c'est ce qu'on appelle la Great Ocean Road. Par ici, hop. Et ça va jusqu'à là. Vraiment, ça longe vraiment toute la côte, qui sera à faire aussi plus tard. $80 pour le buffet coréen, ça peut paraître cher, mais ça fait un peu moins de 50 € à deux, donc 25 € par personne. Donc je trouve que ça va quand même, parce que tu peux manger à volonté et tu as un large choix de viande quand même. Pour manger de la viande à volonté, je trouve que ça va. Tu es dans une grande ville, tu es à Melbourne, donc forcément les prix sont plus élevés, et en plus ils augmentent les prix samedi, dimanche, je crois, et les jours fériés, ils augmentent de 10% l'addition. Donc c'est pour ça que ça va plus cher. Du coup, on a réussi à gratter 2 boissons gratuites parce que
Parce que quand tu mets un commentaire sur leur site, tu mets ce que tu veux, peu importe, hein, ils te donnent une boisson gratuite. Voilà. À partir du moment où tu mets un commentaire, boisson gratuite. Donc voilà, c'est pas privé, hein, clairement. Voici arrivé dans le musée ACMI. C'est une exposition sur l'image, tout ce que vous voyez à la télé, comment ça a été fabriqué, comment ça marche en fait. Donc voilà, on a été visiter ça. Bon, on vient de finir le jardin botanique. C'est un grand jardin au milieu de Melbourne. Si vous voulez le faire, c'est à faire, c'est sympa, c'est un lieu tranquille. Mais bon, c'est très très grand. On n'a pas fait tout le tour. Et puis là, il va être 15h30, tranquillement, on va revenir vers la ville. On va pas rentrer trop tard. Mais avant ça, on va quand même s'arrêter dans un petit magasin, enfin un petit restaurant. C'est même pas un restaurant, on va s'arrêter chez Yoshi. Ils font des glaces super bonnes. On avait découvert ça à Perth et on avait vraiment aimé parce qu'en fait tu peux personnaliser ta glace, tu peux mettre plein de trucs dessus. Enfin bref, je vais vous montrer ça, c'est vraiment bon. Et après tranquillement, on retournera à notre van pour rentrer à Horsham pour pas rentrer du coup trop tard. Pour ce qui s'agit de la ville de Melbourne, franchement c'est pas mal. C'est une ville qui est très animée. Après là ce week-end c'est encore plus animé j'imagine parce que là en ce moment il y a le Grand Prix de F1, donc il y a beaucoup de fan zones dans la ville. Donc je pense que ça a attiré pas mal de monde pour venir voir ce Grand Prix. Donc après je sais pas comment c'est en temps normal, mais au vu de ce que j'entends, c'est quand même une ville très animée. Si vous aimez les villes dynamiques, je peux que vous conseiller de venir à Melbourne ou Sydney. Je pense que c'est les deux grandes villes, enfin c'est les plus grandes villes d'Australie, donc je pense que ça bouge bien si vous aimez ça. Après moi c'est un peu moins mon truc, je préfère les zones un peu plus tranquilles, mais c'est bien de voir aussi. Il faut voir aussi un peu les villes, comment ça fonctionne. Je pense qu'on ira à Sydney aussi, Brisbane, enfin voilà, on fera toutes ces villes là pour découvrir un petit peu quand même. Mais c'est vrai que je préfère les villes quand même un peu moins, c'est un peu moins la course et tout ça. Donc voilà, mais autrement aussi c'est à faire. Comme tu vois, tu as un large choix d'accompagnement avec ta glace. Voilà les amis, c'est ainsi que se finit notre week-end à Melbourne. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de cette ville? Écoute, c'est une ville qui est plutôt sympa, qui est très dynamique. Je pense que si vous aimez des villes qui bougent, je peux que vous la conseiller. Après moi, c'est pas trop mon truc, je trouvais qu'il y avait vraiment trop de monde. Après on était le week-end du Grand Prix de Formule 1, donc je pense que ça a ramené quand même vachement plus de monde. Mais c'est vrai que j'ai pas spécialement le coup de cœur pour cette ville-là. Je préfère Perth, là où je suis arrivé, c'est plus calme, plus tranquille. C'est vrai que la Melbourne, c'est vraiment la grosse ville où c'est vraiment la course. Donc, j'ai pas surkiffé, on va dire. Mais je pense que ça à voir quand même. Le petit point négatif, c'est juste que j'ai pas retrouvé dans cette ville la culture australienne, entre guillemets. Je trouve que dans cette ville, il y a énormément de culture asiatique. Pour exemple, sur peut-être 10 magasins, restaurants, 8 ou 9 sont asiatiques. Donc des fois j'avais vraiment l'impression d'être dans un pays asiatique plutôt qu'en Australie. Je trouve que là la culture vraiment australienne dans cette ville-là elle est inexistante. Donc c'est un peu dommage, mais après ça fait partie du jeu, hein. C'est un pays d'immigration, donc je pense que c'est un peu normal. Mais c'est vrai que dans les grandes villes comme Melbourne, peut-être Sydney c'est pareil, mais c'est vrai que quand on est arrivé à Perth, j'avais trouvé qu'il y avait énormément d'immigration, mais il y avait quand même une grande partie qui était quand même culture australienne, alors que là à Melbourne j'ai pas du tout retrouvé ça. C'est vraiment hyper focalisé sur la culture asiatique, donc c'est un peu dommage, mais bon c'est comme ça. Malgré tout ça, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire en dessous de celle-ci, et moi je te dis à la prochaine, salut.